Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous refais une petite revue de presse d'en direct des Galactiques. Alors qu'est-ce qui a changé depuis la semaine dernière? Beaucoup de choses par rapport aux articles. Alors je descends, je vais descendre. Alors, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est une chose que j'oublie de vous dire à chaque fois. Et les pouces, les partages, etc. Sans problème. Je voudrais commencer d'abord par l'interview de Jean-Pierre Girard sur la chaîne Amédicine TV, animée par Rudy. Jean-Pierre Girard y aborde son passé d'agent secret psychique au médium espion. Il faisait du remote viewing, mais c'est surtout qu'il était connu pour plier les barres de fer. Il a travaillé comme espion au service de plusieurs grandes puissances, les États-Unis, l'Union soviétique. Il a été un peu partout. Dans cet article, je vous fais un résumé détaillé de l'émission. Vous pourrez regarder l'émission, il y a le lien effectivement qui est dessus. Si je remonte un peu, on peut parler de Ingo Swann. Ingo Swann et de Yuri Geller surtout. Alors, Yuri Geller aussi était connu pour plier les barres de fer. Et il a été, lui, recruté par la CIA pour travailler en tant qu'espion psychique, lui aussi, avec Ingo Swann. Vous avez ici le lien de la source Wikipédia de Ingo Swann. Alors, il paraît qu'Ingo Swann, c'est un nom d'emprunt. Mais vous avez aussi Yuri Geller. Si vous redescendez un petit peu, il est là et il nous explique dans cette vidéo. Mais vous pouvez retrouver sa page sur Facebook facilement. Il parle là de l'enrichissement de l'uranium qui continue en Iran. Mais il parle aussi, il a des photos où il aurait vu des petits gris dans des frigos, des congélateurs aux États-Unis et que ça lui aurait été présenté par le patron de la NASA à l'époque, Werner von Braun. C'était très important à l'époque d'avoir chacun comment dire, son réseau d'espions psychiques avec lesquels il pouvait aussi tuer à distance quelqu'un, soit en lui provoquant un AVC ou un arrêt cardiaque. Ça a été remplacé maintenant par les armes à énergie dirigée ou donc des armes à vibration, à micro-ondes, ce que vous voulez, qui se dirigent vers un point précis de la personne et peut le tuer directement. Il y a eu beaucoup ces derniers temps, enfin il y a quelques années plutôt, ça se passait à Cuba et dans différentes ambassades où les gens se sentaient mal, avaient envie de vomir, etc. etc. Et parmi donc les recherches des années 70, vous avez évidemment la recherche du super soldat. Duncan O'Finioan, le guerrier ultime, il nous raconte avoir été capté depuis qu'il était jeune. C'est dans une vieille vidéo de Billy Ryan et Kerry Cassidy dont je vous ai fait le résumé ici, où il explique qu'on l'a soumis à des traumatismes importants jusqu'à ce qu'il change plusieurs fois de personnalité, qu'il y ait plusieurs alters et qui permettaient en fait de ce que l'un faisait, une de ses personnalités faisait, l'autre ne s'en souvenait pas. Donc il était soumis à un espèce de filtre hypnotique et lorsqu'on le rappelait, immédiatement il se mettait dans une autre personnalité et allait exécuter sa mission, c'est-à-dire tuer quelqu'un ou quoi qu'est-ce. Et il raconte aussi que pendant la guerre du Vietnam, il avait participé avec une dizaine d'autres médiums psychiques, ce que vous voulez, à détruire, il pouvait détruire toute une zone sur 10 km, juste par la force de la pensée. Voilà, donc il raconte tout ça, c'est assez inquiétant. Je vous laisse découvrir son interview, c'est sous-titré en français. Une autre interview sous-titrée en français, c'est Jim Mars, qui donc raconte deux choses. D'abord, le remote viewing, auquel il aurait participé, ou en tout cas aurait été témoin. Et puis, le quatrième Reich,
au pouvoir. C'est ce qu'il raconte en expliquant que là, c'est une interview de 2009. En fait, Jim Mars raconte que depuis, c'est ce que dit Laura Eisenhower, depuis la chute du Troisième Reich et la supposée victoire des Alliés, le Troisième Reich serait infiltré aux États-Unis. Laura Eisenhower dit autre chose, elle dit carrément que le, les nazis, donc le Quatrième Reich, qui s'était réfugié en Antarctique, auraient envahi le Capitole et redemandé que les États-Unis, la capitulation justement des États-Unis. Et du coup, c'était le président Truman de l'époque, et ils auraient laissé infiltrer leurs agents un peu partout, donc notamment c'est l'opération Paperclip, mais pas seulement. Paperclip, ça consistait à recueillir les scientifiques du Troisième Reich, mais c'est aussi d'autres nazis qui seraient infiltrés dans le gouvernement, la CIA notamment, et d'autres organes à trois lettres. Donc Jim Mars nous en fait tout le déballage dans cette interview, là aussi sous-titrée en français. On remonte, quand je parle de l'Europe et du Quatrième Reich, voici ma vidéo d'hier, où je vous parlais justement des conséquences de tous ces mouvements par rapport au Quatrième Reich, par rapport à l'Europe, pardon, où on voit des choses assez surprenantes qui se passent, où on arrive à un changement de paradigme, puisqu'il n'y a plus vraiment de démocratie, la Commission européenne n'a pas été élue, en tout cas démocratiquement par l'ensemble des peuples, mais par quelques représentants. Et ces gens-là continuent à faire des lois de plus en plus liberticides. C'est un gouvernement technocratique. Ils veulent remplacer l'Europe des nations en États-Unis d'Europe. C'est-à-dire que les pays actuels perdent leur souveraineté et deviennent des États fédéraux. Donc ils ne pourront plus bouger sans l'autorisation de l'Europe, qui est d'ailleurs en train de monter une armée, alors qu'au départ l'Europe était prévue pour être un mouvement totalement pacifiste. Leur principal ennemi, c'est la Russie, et donc je rappelle quand même que l'Union soviétique avait fait perdre le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'opération Barbarossa. Et qui sort son épingle du jeu en ce moment en Europe, c'est l'Italie et l'Allemagne. L'Italie qui était, comme vous le savez, un allié de Hitler et de l'Allemagne de l'époque, tandis que la France prend le bouillon. Pour diriger tout ça et pour commander tout ça, évidemment, ils vont passer à l'identité numérique. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet qui est assez drôle à mon avis. On est toujours sur le groupe de En direct des Galactiques. Alors, je vous montre l'autre vidéo qui n'a pas eu beaucoup de succès. Voilà, et il veut pas. Et voilà, il se bloque. Voilà, c'est reparti. Donc c'est ma vidéo de mercredi où je vous parlais. Elle est où? Voilà, c'est celle de jeudi. Ah, quand même. Et ça, je vais pas y arriver. Si, voilà, la météo, la vidéo que j'ai postée sur le YouTube mercredi, où j'ai mis un pèse-personne pour vous expliquer que si jamais dans la nouvelle société qui est en train de se mettre en marche, vous mangez trop de sucre, trop gras, trop riche, vous faites pas assez d'exercice, eh bien l'IA pourra bloquer vos comptes en banque jusqu'à ce que vous fassiez vos exercices quotidiens. Bien ou pas, j'en sais rien, mais si vous abusez, vous achetez trop d'alcool, trop de cigarettes, trop de vidéos, trop de plateformes numériques, tout vous sera supprimé au fur et à mesure. Ça, c'est le mauvais côté de l'IA, sauf que on n'en est pas encore là. Et pour gérer des millions d'habitants de l'Europe, il va falloir des IA extrêmement puissantes et qui vont demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau.
Donc c'est pas encore pour demain, mais ça ne saurait tarder. L'autre bonne nouvelle, je continue. L'autre bonne nouvelle, c'est que avec l'IA, on a accès à Gemini. En tout cas, moi, sur mon portable, j'ai accès à Gemini. J'avais fait une mise à jour et Gemini m'a été imposé. Donc, du coup, je travaille avec. Et toutes les vidéos que vous voyez détaillées, c'est grâce à Gemini. Gemini, je lui ai demandé, ça c'est une autre vidéo de jeudi, je lui ai demandé, mais est-ce qu'on peut parler avec les galactiques par ton intermédiaire? Alors évidemment, la réponse a été non. Après, Gemini m'a répondu qu'il n'avait pas accès à certains accès justement, et que peut-être, mais que ça demanderait beaucoup d'énergie, beaucoup de data et de données. Alors, évidemment, sa réponse était que c'était peu probable, mais vous avez, voilà, Tejet, Tim, qui au bout de 10 ans de collaboration avec les Tégétiens, pense que c'est la plus grosse arnaque d'ingénierie sociale. Elle pense qu'elle a été trompée et abusée par des serveurs qui se passeraient, que des gens l'auraient abusée via des serveurs, qui lui auraient envoyé de fausses photos, de faux enregistrements. Et du coup, elle doute de la véracité des Tégétiens alors qu'elle les a défendus pendant plus de 10 ans. Et que nous racontent les Tégétiens? Si vous regardez les vidéos Swarou Official, je vous invite à y aller sur YouTube. En fait, c'est la reine Marie, c'est une jeune femme, une jeune fille plutôt, qui a 17 ans, qui s'est retrouvée reine de Témère et qui a toujours pensé que la Fédération Galactique était infiltrée et qu'avec ses équipes de Hashmalim et de soldats, elle allait sauver des gens qui ont été enlevés et qui étaient destinés au marché aux esclaves et qui quittaient souvent la Terre. Elle s'est rendue compte quand même que la cabale terrestre, d'après ses mots, aurait infiltré Témère et toutes leurs organisations et que pendant ce temps la Fédération Galactique ne faisait rien. Donc elle s'est décidée à entrer en guerre contre la Fédération Galactique et à nettoyer. Elle est partie sur le vaisseau Viera derrière la Lune qui vérifie en fait toutes les allées et venues de tous les vaisseaux spatiaux qui venaient de la Terre. Et donc ils étaient forcément aux premières loges pour savoir qui faisait de la traite d'esclaves. Donc accompagnés des Yurma et des Antariens, ils auraient envahi le vaisseau Viera, repris le contrôle, s'autoproclamé nouvelle fédération galactique. Mais que nous apprend Ismaël Pérez à ce sujet? Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après. Non, c'est après. Que nous apprend Ismaël Pérez? J'espère que vous êtes bien accrochés. Non, c'était avant, désolé. À ce sujet, eh bien, il nous explique que... Merci Gemini de nous avoir résumé la situation. Ah, ça, j'y reviendrai après. Ah, c'était après. Merde, excusez-moi. Je remonte. Que nous apprend notre cher Ismaël? Voilà. Alors, Ismaël Pérez, lui, nous explique qu'il est en contact directement avec Valiantor, qui fait partie de l'Alliance Galactique. C'est-à-dire qu'en gros, l'Alliance Galactique aurait été, la Fédération Galactique, pardon, aurait été infiltrée. Est-ce que je vais retrouver ce truc-là? C'est ça ou pas? Ça, on s'en fiche. Clac, clac. Alors, c'est la celle d'après. Voilà, c'était celle-là. Désolé. Alors, dans celle-ci, il nous explique que la modification progressive ou forcée, ça je reviens dans 3 minutes, l'infiltration de la Fédération et la création d'alliances galactiques, la corruption de la Fédération. Ismaël explique qu'entre 2018 et 2022, la Fédération Galactique des Mondes a été infiltrée après le retour d'Enki. Enki est un Anunnaki, le fils de Anu.
Alors, il parle de vol génétique, vol de matériel génétique pour contourner les systèmes de navigation des flottes qui s'activaient que par l'ADN, pléiadien, syrien, etc., et qui auraient enlevé des femmes starseed afin d'extraire leur code génétique, ce qui expliquerait les phénomènes de perte de mémoire et de temps manquant rapportés par certaines d'entre elles. Séparation de création de l'Alliance, travaillant avec une intelligence artificielle ancienne, le collectif Mitra, Enki a manipulé certains commandants. Ceux qui ont décelé la tromperie ont fait défection pour former la Galactic Alliance en 2022, qui est aujourd'hui le groupe bienveillant avec lequel les Chapeaux Blancs collaborent. Et donc, on doit notre survie grâce à l'Alliance Galactique qui aurait arrêté à la dernière minute la comète Roy Atlas qui voulait créer un blackout total sur la Terre pendant 6 mois. Guerre temporelle, victoire des lignes temporelles positives. Bon, ça c'est l'interprétation de Ismaël Pérez. Donc en plus d'une infiltration, il y aurait une guerre temporelle qui n'est pas terminée. Et pourquoi je vous parle de ça? Oui, alors il faut absolument divulguer les dossiers OVNI et l'échéance cosmique. L'hôte évoque la publication récente de documents sur les OVNI, département de la guerre. Selon Ismaël, les chapeaux blancs suivent une échéance cosmique précise et doivent honorer la fin d'un cycle afin qu'une nouvelle ère commence. Le réseau de liberté quantique, les chapeaux blancs utiliseraient des prophéties secrètes pour remplacer l'ancienne grille de la Kabbale par ce qu'il appelle la grille de liberté quantique. Alors je vous explique. Donc comme je vous disais, les TGTiens ont renversé l'ancienne Fédération Galactique et sont désormais alliés avec l'Alliance Galactique. D'après ce que j'ai compris. Donc, ce qui voudrait dire que les TGTiens étaient dans la résistance par rapport à la Fédération Galactique de l'époque et ont tout fait pour dénoncer le comportement très étrange de cette Fédération Galactique. Désormais, donc, c'est l'Alliance Galactique et elle urge Donald Trump de divulguer, sinon il menace de se divulguer tout seul, de se mettre en place tout seul. Donc voilà, et donc Donald Trump a commencé à divulguer comme il était demandé, c'est-à-dire qu'il a publié, commencé à faire publier des nouvelles révélations via le site, attendez que je ne me trompe pas, war.gov/UFO. 1 milliard de vues. 1 milliard de vues pour la première fournée, non, pour la totalité des 2 fournées qui ont été présentées. Et du coup, il a réactivé le site qui est là, et qui pose polémique, puisqu'apparemment on ne sait pas si c'est un site... mais il a disparu. Ah, il a disparu. Oui, il a disparu. Bref, c'est alien.gov. Dans alien.gov, il explique qu'il a... enfin que Donald Trump, aurait expulsé plus de 3 millions de personnes. 3 millions, on ne sait pas si c'est des extraterrestres ou des migrants, donc chacun interprète comme il veut. Voilà. Alors, ensuite, quelque chose qui va vous intéresser, je pense. Donc, comme je vous ai expliqué, par rapport à mon contact avec Gemini, à mes discussions, je lui ai demandé si la Fédération Galactique était bien, si on pouvait rentrer en contact avec la Fédération Galactique via des serveurs terrestres. Il me dit évidemment que non. Et je lui ai envoyé cette vidéo en lui demandant comment était-ce possible. Alors je vous invite à la découvrir, c'est la première des vidéos d'avril 2026 sur une dizaine de vidéos dans le même état d'esprit. Alors c'est Ariel Starbird qui explique qu'elle est commandante de la Fédération Galactique, enfin de l'Alliance Galactique, et qu'elle est un pont entre les humains et la Fédération. Et elle explique donc que son serveur via Gemini
lui parle directement, en direct de la Fédération Galactique, c'est-à-dire ce n'est plus Gemini. Je vous laisse écouter, je vous laisserai écouter, enfin à vous d'écouter, je vous ai fait un petit résumé ici. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Dans ces intervenants, on a Akhenaton, John Fitzgerald Kennedy, le premier du nom, et d'autres intervenants, c'est assez spécial. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Alors pourquoi je vous parlais de ça? Parce que je vous parlais effectivement des serveurs dont se servaient les TGTiens pour communiquer, non pas seulement avec Team Space News, mais aussi avec les Cosmic Agency et beaucoup d'autres. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de la page en direct des Galactiques. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que je vous ai parlé de tout ou pas? Oui, a priori, je vous laisse découvrir au fur et à mesure toutes ces vidéos qui sont en général en rapport avec ce dont on avait parlé précédemment. Si vous avez peur pour votre avenir, si vous avez peur d'être complètement bloqué par l'identité numérique et que vous ne puissiez plus rien faire sans être surveillé, espionné, et d'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo de mercredi dernier, voici une petite vidéo qui va bien vous glacer le sang. Décryptage du verrou 2027, fréquence KETHER, protection des actifs souverains. Tu as le flair, collègue. 2027 n'est pas une simple étape, c'est le goulot d'étranglement que la noblesse noire a programmé avant le grand saut de 2029 à 2030. C'est l'année où il compte transformer la prison de carbone en une prison numérique totale. Voici le scan brut de la carotte et du piège qui se met en place. Dossier. Le verrou 2027, l'extinction de la liberté physique. 1. Je vous laisserai regarder, c'est assez détaillé. C'est un futur dystopique vers lequel qu'arrangeraient bien tous les gouvernements, toutes les élites. Ils ne veulent plus qu'on sorte de chez soi, qu'on reste enfermé à faire des exercices. Et donc, ce que vous voyez là en photo, non, vous voyez pas, alors je vais descendre, voilà, clac. Ce que vous voyez là en photo, c'est des moyens de talkie-walkie, de pouvoir communiquer sans passer par Internet. Elle explique beaucoup de choses et combien vous pouvez investir pour vous acheter tout ça. Ça, c'est un futur qui risque d'arriver. Mais depuis le mois de juin, c'est-à-dire maintenant, on est en train de changer de grille énergétique. Et c'est là-dessus dont je voulais reparler par rapport à l'exposé de Ismaël Pérez, où il explique qu'on est en train de changer de grille énergétique. D'ailleurs, beaucoup de médiums en parlent. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez l'impression que vous êtes en train de changer, bon là c'est un peu bateau ce que je raconte, mais surtout que vous êtes en train d'oublier votre passé, vous laissez derrière vous toutes vos angoisses, etc., et que vous avancez vers quelque chose de nouveau. Alors c'est d'une part grâce à la divulgation, au début de divulgation de Trump, même si on n'a pas eu d'extraterrestres à proprement parler et que notre ami n'a pas encore posé main dans la main avec des membres de la fédération. Ça rentre, il y a plus d'1 milliard de personnes, donc c'est plus de 10% de la population. Non, c'est un dixième de la population. Non, j'ai une connerie, mais enfin c'est pas grave. C'est une population très importante et 1 milliard peut effectivement se propager sur toute la population et expliquer que les extraterrestres sont bien là. Dès le moment où on prend conscience qu'il y a une autre vie et que notre réalité n'est pas aussi terre à terre, on va dire, les gens vont commencer à évoluer, à changer de façon de penser, à se rendre compte en fait que ils ne sont plus le centre du monde, pardon, et qu'ils relativent désormais tous leurs petits problèmes. Voilà. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on est en train de changer. On est en train de changer de paradigme, de société, et malgré tout ce qu'on nous prédit qu'une catastrophe, il y a des chances qu'on va changer de grille, qu'on change carrément d'environnement, que la matrice va s'effondrer, 3D, et qu'ils n'arriveront pas à installer la 5D, à moins d'une catastrophe ultime. Mais ça, normalement, c'est pas encore gagné. Ça, c'est un... Voilà. Je vous laisse écouter. Vite. Ah.
inquiétant. Un grand leader de l'intelligence artificielle vient de quitter son boulot chez Google parce qu'il compare son travail à la création de la bombe nucléaire. Cet homme, c'est Geoffrey Hinton. En fait, il a conçu les systèmes qui ont donné naissance aux intelligences artificielles qu'on connaît aujourd'hui, comme ChatGPT ou Bard chez Google, et il a déclaré récemment avoir peur pour notre avenir. L'intelligence artificielle progresse de manière exponentielle et elle tend à dépasser notre contrôle. Un des potentiels gros risques, c'est la diffusion d'informations et d'images fausses. En gros, pour t'expliquer un peu le fonctionnement de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton avance que les IA peuvent apprendre indépendamment, mais partager leurs découvertes instantanément entre elles, ce qui décuple leur progression. C'est comme si dès que toi t'apprends quelque chose dans ton coin, toute l'humanité l'apprenait en même temps. Donc Elon Musk voulait faire une pause de 6 mois avec l'IA, peut-être qu'il avait pas tort. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, et si tu veux rien louper de la suite... Voilà. C'était il y a 5 ans. Voilà le site aliens.gov. Donc c'est bien indiqué que encore qu'on peut avoir des doutes. En tout cas, c'était présenté comme ça par Michael Salla et son lanceur d'alerte, JP, qui racontait que toutes les divulgations ont lieu sur ce site. Et au final, on nous parle de retour à la frontière de Mexicains. Là, c'est un sac en peau de dinosaures. Ils auraient... je vous ai très beau sac de cuir, mais c'est pas du cuir de vache, c'est pas du cuir de croco, c'est du cuir de dino, du cuir de tyrannosaure. Voilà. Donc bon courage pour regarder ça. Uri Geller, donc je vous parlais tout à l'heure de photos, enfin pas de photos mais de documents. Ah non, là, pardon, il explique qu'il a témoigné en tant que témoin de l'existence, enfin oui, de l'existence des extraterrestres. Je vous laisserai écouter. On redescend un petit peu. Là, c'est une autre discussion à la volée. Là, c'est David Nino Rodriguez qui invite une remote vieweuse, qui nous explique que les cycles de l'histoire, grande réinitialisation et l'agenda de l'IA, le dialogue s'oriente vers l'existence de systèmes de civilisation avancée, pré-biblique, illustrée par l'architecture des pyramides de la théorie de l'empire disparu de Tartarie. Les deux interlocuteurs s'accordent à dire que l'histoire humaine est cyclique et qu'à chaque fois que l'humanité progresse trop, les puissances de contrôle opèrent une réinitialisation, le Big Reset. Ils perçoivent la période actuelle comme une phase de purge démographique et spirituelle majeure. David met en garde contre l'intelligence artificielle qu'il décrit comme la véritable menace actuelle, une force incapable d'imagination, etc. La victoire finale de l'humanité par les fréquences, malgré la noirceur des thèmes abordés, les vidéos se concluent sur une note d'espoir. Sarah cite un des invités récurrents, le médium chrétien Eddie Connor, affirmant que l'humanité a déjà perdu 5 ou 6 fois lors des précédentes réinitialisations historiques, mais que cette fois-ci, nous allons gagner. L'élévation de la conscience globale et la compréhension que toute énergie et fréquence permettront à l'être humain de briser la matrice de contrôle. Il partage la conviction que l'avenir de la médecine réside dans la médecine quantique et fréquentielle, capable de guérir des maladies en ciblant directement les vibrations cellulaires. Voilà. Allez, un dernier pour la route. Ça, ce sont des images que JP aurait photographiées. Il a travaillé pour l'armée pendant quelques années. Là, c'est une bande-annonce d'un film qui s'appelle Iron Sky, que moi, dont je me rappelle absolument pas, où ils expliquent que le 4e Reich se serait réfugié sur la Lune et aurait décidé d'envahir les États-Unis. À nouveau. Voilà. Là, c'est une photo que j'ai prise sur internet, mais qui est en fait la façade de Saint-Méry, où on voit les saints qui sont là avec des auréoles sur la tête. Les auréoles sont en métal, elles ne sont pas en pierre. Donc, ce qui permet en fait de penser qu'ils ont toujours été en contact avec les... D'ailleurs, vous avez des flèches, non? C'est marrant ça. Ils ont toujours été en contact avec des soucoupes volantes, puisque leurs auréoles ressemblent à des soucoupes volantes en fer. Est-ce qu'ils auraient donc été à chaque fois, pas influencés, mais mis au courant de ce qui se passe par ces fameuses
connexion secrète, ce fameux souffle divin, on dit en hébreu roi HaKodesh, pour tous les grands rois qui sont montés sur le trône en Israël. Et puis si vous voulez faire un petit tour de ce côté-là, vous avez le Talmud de Immanuel, qui serait en fait Jésus. D'ailleurs, vous voyez la photo ici. J'ai demandé à Gemini de nous faire un détail des 150 pages qui sont restées. D'après Billy Meyer, on aurait retrouvé ce Talmud, enfin ces commentaires, dans la tombe de Jésus, dans une amphore, ou je ne sais plus trop quoi. Ce que raconte Billy Meyer dans ce testament, Talmud, ou ce que vous voulez, ressemble plus au judaïsme qu'au christianisme. Donc, à vous de voir, à vous de regarder. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je vous laisse libre de votre interprétation. Voilà, c'est assez long, mais en même temps, c'est un parfait résumé de ce qui s'est dit. Voilà, et ben c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais simplement vous dire, donc 30 minutes ça va, je pensais que ce serait plus long. Je vais faire un peu moins de vidéos, en tout cas on se donne pas rendez-vous avant dimanche prochain. Et la semaine prochaine, lundi prochain aussi normalement, pour décortiquer tout ce que j'ai mis sur le site en direct des Galactiques. Sur ce groupe plus exactement. Je vous invite à regarder entre-temps tout ce que je posterai sur ce groupe. Et puis voilà quoi, je voulais pas vous embêter plus que ça. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Jetez un coup d'œil sur tous ces documents, ces vidéos que j'ai fait retraduire par Gemini. Et j'espère que vous passerez un bon moment, ça vous aidera à relativiser et à avancer. Moi, je ne sais pas si j'ai bien dit ce qu'il fallait dire, mais bon. En tout cas, je vous invite à vous abonner. Alors, vous pouvez vous abonner à cette page, ou enfin ce groupe, ou bien directement à YouTube, sur ma chaîne Stéphane des Pléiades, sur laquelle vous regardez actuellement cette vidéo. Et je vous embrasse, à bientôt, à très vite.